Donc bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment effectuer un zoom sur une photo ou une vidéo. Alors un zoom aussi bien en statique qu'en animation. Le zoom statique, ça va plus ressembler à un recadrage qu'un zoom. Je fais ce tuto suite à une demande qu'un internaute m'a fait, pour ne pas le nommer Jean-Claude, que je remercie parce qu'il me demande d'en faire pas mal et puis c'est très bien. Donc surtout vous n'hésitez pas à me demander d'en faire, il n'y a pas de souci, si je peux vous aider, je le ferai avec grand plaisir. Mais avant, je voudrais quand même spécifier quelque chose. Certains d'entre vous me laissent des commentaires, mais malheureusement, je n'arrive pas à répondre à ces commentaires. Pour la simple bonne raison, c'est que je reçois bien la notification sur ma boîte mail, mais lorsque je clique dessus et que j'arrive sur ma page YouTube, que je cherche le commentaire qui a été mis sur tel et tel thème, il n'apparaît pas. Donc systématiquement, s'il n'apparaît pas, je ne peux pas répondre. Donc vérifiez bien que vous n'avez pas un problème avec votre navigateur, que ce n'est pas votre navigateur qui le bloque, c'est possible, ou un antivirus ou ce genre de choses, qui ne permettent pas de mettre le commentaire. Sinon, je répondrai avec grand plaisir, et si j'ai possibilité surtout de résoudre votre problème. Voilà, donc ça c'est pour la petite information. Donc on va revenir à nos moutons, donc comment zoomer sur une photo et sur une vidéo. Donc on va lancer Pinacle et on va faire la démonstration. Donc je vais lancer Pinacle. Voilà, donc j'ai ripé ici une photo et ici une vidéo, parce que je vais traiter les deux cas l'un après l'autre. Donc quand vous cliquez deux fois sur la photo, vous avez en priorité cette fenêtre là. Donc je vais déjà vous montrer ce qu'on peut faire avec ça. Donc sur une photo, sachant que la photo n'est pas animée, pourquoi pas faire tout de suite un zoom sur l'endroit que vous voulez voir en priorité. Moi, ce que je vais essayer de voir, je vais essayer de zoomer uniquement cette partie-là. Donc là, vous avez propriété. Donc taille horizontale, verticale. On va donc jouer sur la taille de la photo. Si vous laissez le cadenas bloqué là, quand vous allez changer la taille horizontale, la taille verticale va changer automatiquement. C'est pour garder les proportions de la photo. Si vous le désactivez, quand vous changez la taille horizontale, la taille verticale, elle ne changera pas. Donc vous n'aurez pas, les proportions ne seront pas respectées. Donc moi je vais le garder. Donc je vais augmenter. Voilà. Vous pouvez même mettre plus. Taper directement la valeur. Voilà, là on est à 200. Donc maintenant je veux redescendre un peu. Et bien il faut jouer là-dessus. On va taper par exemple 15. Et voilà. Donc j'ai zoomé uniquement sur cette partie-là. Donc comme je vous disais, ça ressemble plus à un recadrage. Mais ça fait rien, c'est un zoom quand même. Donc maintenant, pour le zoom, on va voir, vous allez cliquer sur la partie ici. Avant, par contre, pensez systématiquement à revenir à 0. C'est-à-dire que cette barre rose ici, là, n'apparaisse pas. Donc je clique sur la flèche blanche jusqu'à ce que, voilà, elle a disparu. Donc je suis revenu à la photo initiale. Pensez à le faire ça. Parce que si vous faites plusieurs modifications comme ça, à un moment, le logiciel va plus savoir exactement ce que vous voulez. Normalement, il devrait garder la config, la dernière config. Mais vu Pinacle qui plante très souvent pour rien, donc pensez à revenir à 0. Au moins, ce sera plus sûr. Donc ici, je vais cliquer sur Panoramic Zoom. Voilà. Ça, c'est le rendu final que vous allez avoir. Et là, c'est la table sur laquelle vous allez travailler. Là, je suis en statique. Donc statique, c'est comme ce que j'ai fait tout à l'heure. Vous voyez ici, il y a un rectangle blanc. Donc je vais tout simplement le recadrer. Vous restez appuyé dessus avec la souris. Voilà. Vous le prenez. Et vous le déplacez. Voilà ce que vous aurez à l'écran. C'est-à-dire quand vous allez lire votre photo, eh ben vous allez voir ceci qui va s'afficher. Et pas tout ce qui est autour. Ça peut être utile, par exemple, vous avez filmé un paysage, et ainsi de suite, et subitement sur votre droite ou sur votre gauche, vous avez un gros panneau publicitaire qui fait vraiment moche, ou par exemple un gros pylône électrique que vous voulez supprimer. Et bien avec cette méthode-là, c'est tout simple. Et au moins, ça dégage. Voilà, donc je vais revenir à nouveau en arrière. Donc là, je suis bien dans statique. Voilà, la bande rose a disparu, donc elle est bon. Maintenant, je vais aller sur animation. Vous voyez, il y a un rectangle rouge et un rectangle vert.
Alors la lecture va se faire du vert vers le rouge. Donc là, c'est un zoom sortant. Si vous voulez faire l'inverse, eh ben dans ces conditions, vous allez tout simplement inverser vos deux rectangles. Donc je vais vous lancer en lecture. Vous voyez, j'ai rien touché. Par défaut, il vous a mis les valeurs là. Un conseil, gardez-les. Ne vous amusez pas à le changer. Si vous, au lieu de taper des valeurs ici, jouez plutôt avec les rectangles, ce sera beaucoup plus simple. Donc je clique sur lecture. Vous allez voir ce qui se passe. Vous voyez le rectangle là, le blanc, il vous montre la progression. Comment il va faire. Vous allez me dire c'est long là. Je vais vous montrer pourquoi c'est long. On va attendre la fin. Voilà. Pour que ce soit plus rapide, diminuez ici votre photo. Et vous allez voir. On est bien au début là. Je vais relancer la lecture. Et vous allez voir qu'on va être beaucoup plus rapide. Vous voyez, le rectangle se déplace plus rapidement. Ok? Voilà. Je reviens en arrière. Voilà. Et si je clique là-dessus, je vais le remettre comme c'était avant. Voilà. Ce sera plus simple. Vous voyez, il m'a mis un petit rectangle là, qui a disparu. Donc si je remets au début. Voilà. 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 Ça, c'est le rendu que vous aurez, le rendu final. Donc là, on se déplace. Ok. Allez hop, je reviens au début. Maintenant, si vous voulez inverser, eh ben, vous prenez vos rectangles, c'est-à-dire faire un zoom rentrant. Voilà. On va faire ça comme ça. Voilà ce que je vais avoir au final. Ici, rester dans l'image, c'est toujours le même principe. Allez, on va lancer la lecture. Alors, ce qui donne, si je vais bien me le lancer, on va peut-être lancer d'abord ici. Voilà. Voilà. Voilà, il veut pas. Il veut pas. Pourquoi? On ne sait pas trop, mais il veut pas. Bon, on revient en arrière. Voilà. Voilà des petits bugs sur le logiciel de Pinacle, hein, que je comprends pas du tout. Déjà, vu le prix qu'on paye, quand même, ça devrait fonctionner. Surtout qu'à chaque fois, ils sortent une nouvelle modification et au final, ça marche moins bien que l'autre. Sur la version 19 que j'avais avant, pour faire des zooms, c'était plus simple que ça. Et ça marchait très bien. Alors certains des internautes m'ont demandé la config que j'avais. Ben, malgré ma config, sachez que Pinacle plante très souvent. J'ai eu une fois une réponse de Pinacle qui m'a répondu que le logiciel n'était pas prévu pour une configuration comme ça. En gros, il est trop puissant pour pouvoir faire tourner le logiciel. Ben voilà, c'est quand même hallucinant. Bon, ça fait rien, vous avez quand même compris le principe sur la photo. Maintenant, on va voir sur une vidéo. Donc, je vais supprimer la photo. Voilà, ce sera plus simple. On arrive sur la photo, sur la vidéo. Donc, même principe. Là, il a zoomé. Donc, je vais partir sur une animation. OK. Donc, le même principe. On va le déplacer. Voilà. Donc, la flèche bleue, ça vous indique dans quel sens il va aller. Donc, du vert vers le rouge. Et moi, j'aimerais bien qu'il fasse l'inverse. Voilà. Voilà, on va laisser ça comme ça. Ah, je crois que j'ai fait une bêtise. C'est qui m'a pas mis. On verra bien. Vérifiez aussi que votre curseur soit bien en début de vidéo. Parce que des fois, le problème, c'est qu'il vous enregistre votre modification. Mais si vous êtes en fin de compte, il vous a rien enregistré du tout. Donc, on va le lancer en lecture. Voilà, vous avez un décompte qui se fait. Et on va voir ce qu'il va nous faire. Voilà, vous voyez, il zoome. On voit bien ici. On est sur une zone beaucoup plus petite.
Ok. Donc voilà. Donc vous pouvez faire ça de cette façon-là. Ou alors, par exemple, si vous avez recopié une cassette VHS, je ne sais pas si vous avez fait attention dans mes tutos, très souvent autour, sur comment numériser une cassette VHS, vous avez un bandeau violet comme ça. Donc pour supprimer ça, ben moi ce que je fais, je vais plutôt dans propriété et je change légèrement la taille. Je l'augmente un peu de façon à le diminuer. Donc ça reste un zoom statique, mais l'avantage c'est que ça vous supprime la bordure qui est pas belle. Donc voilà comment donc, zoomer sur une photo ou sur une vidéo, donc aussi bien en statique qu'en animation, hein, avec Pinacle Studio. Sachez que j'ai la version donc toujours 22. Hein. J'attends la prochaine version et a priori ils n'ont pas l'air de vouloir en sortir une autre. Donc voilà, donc laissez-moi vos commentaires, pensez à liker, pensez à vous abonner pour ceux qui ne sont pas abonnés. Et si vous avez des idées de tutos, eh ben, vous pouvez poser la question, puis si je peux vous aider, il n'y a pas de souci, je le ferai. Allez, passez de bonnes vacances, et puis à la prochaine. Allez, ciao!